Bonjour chers internautes de CTV TV, une chaîne YouTube en ligne. Nous sommes à Bakounoum, village de la commune de Niassia, département de Ziguinchor. Nous sommes aujourd'hui chez Erasme, un grand champion de lutte traditionnelle, et sa famille nous a accueillis pour faire un entretien concernant l'histoire de l'homme. Je me présente. Je m'appelle Marcel Roi Sagna. Le mot roi signifie chez nous œil. Bon, si tu veux me voir dans Essing, tu dis œil, on va te dire va à Bakounoum, particulièrement à Niamey. Je suis le fils. Bon, Boumbé est le grand frère de mon papa. Donc Boumbé c'est mon père. Alors on a beaucoup partagé ensemble avec ce vieux. Voilà. Je vais vous parler de vieux Boumbé. Boumbé s'appelle Erasme. Il est né vers les années 30. Ça c'est vers. Je sais que, d'après ce qu'il m'a dit, juste après la Première Guerre mondiale, lui il est né. La Première Guerre mondiale n'est pas arrivée en 1930. Ça veut dire qu'il est né vers les années 1920 et quelques. Alors, Boumbé a connu une enfance un peu difficile. C'est pourquoi il n'est pas allé ensemble avec sa génération. Il est allé ensemble avec son petit frère qui est mon père. Il a fait sa jeunesse. Quand, à leur époque, les activités des jeunes, c'était la lutte. Boumbé était un grand lutteur. Si vous avez lu Le monde s'effondre, à Malaise le chat, que au concours à terrassé. Boumbé était au concours. Parce que Boumbé, à son époque, il m'a toujours dit, si tu me terrasses une fois dans ta vie, tout le reste, je suis plus fort que toi. C'est-à-dire, tu m'as terrassé parce que je ne sais pas ta technique de lutte. Mais tu m'as terrassé, tout le reste, je connais comment tu luttes, je suis plus fort que toi. Et il l'a fait. Un jour, il m'a dit, le jour qu'il a écrasé le Kagere. Kagere, moi, le Niassia là-bas, les Kayoulou là, eux, ils étaient partis à Kayoulou pour la lutte, un matin. Ce même jour, Etomé est venu à Djoher. Ce que nous savons ici, quand un village quitte son lieu habituel, c'est-à-dire ici, tu quittes Essing, pour aller dans une autre communauté, les gens vont venir vous soutenir. Donc quand il est parti à Kaylou, en ce moment Kaylou n'avait pas beaucoup de lutteurs. Beaucoup de grands lutteurs, lui, parce que lui, comme il est le chef de l'écurie, donc il n'y avait pas de problème. Il a lutté avec deux. Et il me racontait, il me disait, quelqu'un allait le terrasser parce que le gars est géant comme Abdou Diouf. Le gars a pris son pied, il l'a mis sur l'épaule. Donc lui, il n'a que ses orteils qui touchaient le sol. Mais il m'a dit, je l'ai tellement coincé au ventre que le gars, comme il les a trouvés en pleine fête, le gars avait, je crois, il avait la diarrhée. Hein. Il a descendu le pied tranquillement et il est allé dans la forêt. Les gens criaient, mais il a descendu. Mais lui, il n'arrive pas, lui, il est allé régler son problème. Voilà, c'est le gars qui pouvait, qui devait. C'était pas évident aussi. Mais après ça, bon, le reste, c'est Niassia. Niassia avait de grands lutteurs à l'époque là. Victor Tendin, le père du mari de l'actuelle mère, bon, Madame le maire, son papa, et le père de son mari, il s'appelle Victor. C'est lui qui était le chef de l'écurie de Niassia. Il a massacré dans tout le Kagere. Mais Boumbé, quand Niassia est venu, Niassia, il y avait Victor, il y avait Moupa, il y avait Ndaï. Il m'a cité pas mal de lutteurs. Victor était le dernier avec qui ils se sont pris.
Boumbé m'a dit, quand il se prenait avec Victor, les vieux de Niassia ont mis du sable sur leurs mains. Ils ont dit, avant de finir de souffler ce sable-là, Boumbé serait déjà tombé. Mais c'était l'inverse. Non, il a terrassé de manière terrible. Les gens ont dit, hé, mon Ramon. On leur a dit, c'est ça Boumbé. Au même moment, il y avait le lutteur de Etomé, il s'appelle Landing, qui était ici à Joher. Et aussi, il a terrassé tous les lutteurs de ici. Les Sabdi là, les Akiro, les Gofoueux, tout le monde est tombé. Les Laurent. Alors, quand Bakonou a chanté son retour, Joël les a empêchés. Bon, Joël les a stoppés. Alors, comment Dialoma a fait l'autre côté? Ils ont dit, Dialoma a tout écrasé. Ils ont dit, si c'est Landé aussi qui est en train d'écraser ici. On demande à Dialoma, on fait quoi? Il leur dit, on y va. Il va. Bon, Dialoma, c'est Kassalol. C'est son nom de gloire. C'est ça, Dialoma. Mais lui, il s'appelle Boumbé Erasme. Oui, mais il est plus connu dans sa gérance, Dialoma. Bon, parce que lui, je fais tout. Alors, il leur a dit, on y va. Il m'a dit, quand il est arrivé, lui, il aime bien faire ce que les Hollandais appellent le teus. Oui, des kibri, quoi. Voilà. Alors, quand il faisait, bon, Landé, viens, il a dit à Landé doucement. Quand c'est le président, il dit, avance. Alors, au moment, quand il était prêt, il a dit à Landé, maintenant viens. J'ai un de mes hommes qui me disait, c'est le jour que j'avais pitié de Landé. Parce que le vieux Eras Boumbé, ces deux pieds-là, il les avait donné des noms. Le pied droit, le plus dangereux, il l'appelle RPSO. Bon, celui, RPSO, moi je ne l'ai pas demandé pourquoi il l'appelle RPSO. Ouais, c'est en tout cas le pied le plus technique. Le deuxième, le gauche, il l'appelle Ndouken. Ces deux pieds-là, si tu prends RPSO, tu es mort. Tu prends Ndouken, tu peux tomber évanoui. Lui n'est pas bon. Alors, Landing, il vient vite. Bon, il a pénétré. Il a pris RPSO. Heureusement, il m'a dit, la chance que j'ai, il a failli prendre les deux. Si le policier a pris les deux, lui, il a tombé. Ndouken a échappé. Il a fait un pas, deux. L'autre deux pas, ils sont partis en haut. Avec RPSO. Il a laissé l'année. Quand l'année tombait, lui, il le regardait. C'est là où mon oncle m'a dit, j'avais pitié de l'Andi. Quand l'Andi s'est levé, il a perdu connaissance. Il va vers là où se trouvent les supporters de Boumbé. Les gens de Etomé lui disent, aïe, Orongomia. Peut-être dire, aïe, viens vers là. Donc, là où tu vas, là, c'est pas, tu t'es trompé et de direction. Alors, ici, après Boumbé, ils ont couru avec lui. Nous, quand il fait une action aussi explosante, hein, alors on va courir avec toi de l'autre côté. Maintenant, un homme qui est fort, il se met sur les épaules et on chante, on avance. Alors, voilà, le chant de victoire. Maintenant, quand ils sont allés là-bas, ils ont respiré. On leur dit, tu respires d'abord, tu récupères. Après, on va te porter. Quand ils le portaient, ils ont chanté les chants de deuil, bon, les chants des saints. À l'église, on dit les saints. Ce sont les gens qui sont plus parmi nous. Alors, les chants des saints de Bakounoum. Nos grands-pères, là, qui étaient les papas de Boumbé, ont fait descendre leur arsenal de gris de guerre. Parce qu'à l'époque, je n'osais pas chanter un chant de notre village, même d'une autre famille, même ici dans Bakounoum. Si je veux chanter les chants de mon nom de famille qu'on appelle Niamé, je ne peux chanter que Niamé. Je n'ose même pas entonner un chant de vous chez les lamines là. Non, si je le fais, j'ai provoqué. À plus forte raison, traverser Bakounoum pour aller chanter un chant de Joher,
ou de câlin, de Bafikran, ainsi de suite. Ce jour-là, les vieux ont entendu que Joher est en train de chanter les chants de Bakounou. Or, Bakounou n'est pas Joher. Les vieux ont commencé à attacher leur arsenal de gris-gris là, hein, les amulettes là, contre le couteau, type pique, ça ne rentre pas. Ils vont l'attaquer Joher. Il y a un vieux qui leur a dit, attendez, Joher n'ose même pas. Elle n'a pas ce courage de chanter les chants de Bakounou sans la présence de Bakounou. Attendez, nos enfants sont partis depuis ce matin ailleurs. Est-ce qu'ils n'ont pas fait crochet là-bas à Joher et ils ont fait encore là-bas un miracle? Attendons le retour de nos enfants. Si nous disent qu'ils n'ont pas fait crochet à Joher, demain à la première heure, Joher va connaître qui est Bakounou. Alors ils étaient à l'écoute. Alors ils sont arrivés, on a tapé le kabombolong là, le tambour là. Voilà, ils ont tapé. Alors, les vieux qui habitaient à côté sont sortis. Vous venez de Caillou. On est venu de Caillou depuis un certain temps. Mais vous étiez où? On était à Joher. Qu'est-ce qui s'est passé à Joher? On a dit, Dialoma encore a fait le scandale à Joher. Il a fait, comme d'habitude, l'exploit. Il a fait l'exploit à Caillou, à Joher. C'est pourquoi ils ont chanté les chants de Bakounou. Ils leur ont dit, donc, rangeons notre arsenal et attendons, il n'y a pas de problème. Donc, Erasme était le roi, je peux dire, de tout le département. Des arènes. De là à l'autre côté, lui, c'est intouchable. Oui. Aujourd'hui, en tant que sophiste, ils ont initié un tournoi pour perpétuer sa mémoire. Oui. D'abord, comment trouvez-vous cette initiative organisée par le village de Bakounou? Ce tournoi-là, avant sa mort, bon, c'était mon ami. Quand je viens ici, je suis là avec sa place est là. Alors je viens, bon, il me donne mon litron, on partage ensemble et on cause. Moi j'aime trop les histoires anciennes. Je l'interroge. Il m'a dit, il m'appelle Bougni. Moi ici on m'appelle au village, mon nom d'enfant Bougni. Il y a Eux et Bougni. Mais lui il m'a toujours appelé Bougni. Il m'a dit Bougni, moi je voudrais, quand je vais quitter ce monde-là, qu'on me fasse ce combat qu'on appelle Ebeigne. Ebeigne veut dire, bon, c'est de l'amalgame. Tout le monde, c'est pas Bakounou contre Joher. Tous les villages viennent avec le militaire. C'est un jeu, c'est un sport. Alors, voilà. C'était le dernier hommage pour ce qu'il a été hier. Il me l'a demandé. Je lui ai dit maintenant, toi, la tradition a dit, quand un grand lutteur quitte le jour de ses funérailles, il y a un lutteur encore vivant qui peut prendre, nous on l'appelle au fiesson, c'est-à-dire on fait un symbole là, un symbole de lutte. Voilà, on va mettre ce lutteur-là va sauter avec ça pour montrer aux gens que les gars-là, moi, j'ai été comme lui. J'ai dit, toi, qui peut faire ça pour toi? Il m'a dit, c'est à peu près, c'est Pascal qui peut faire, qui est à peu près, non, il ne peut pas faire, mais qui peut à peu près arriver à ma cheville. Mais il ne m'est pas arrivé à ma hanche, pour ne pas dire arriver à ma tête. C'est Pascal que tu peux voir. Or, Pascal, nous c'est parce qu'on a vu lutter. Pascal était un grand champion. Et quand je me dis Pascal n'est pas arrivé à sa cheville, je dis vraiment, c'est vraiment à malaise le chat. Voilà. Donc, je suis allé voir Pascal. Il était encore là, il était encore vivant. J'ai dit, le vieux, voici ce qu'il m'a dit. Va causer avec lui. Et Pascal est venu, parce que c'était un militaire. Il était à la retraite, j'ai dit, va causer avec lui. Ils ont causé. Il lui a dit ce qu'il veut. Voilà.
Il m'a dit, mets le ébène là. C'est-à-dire cette litre à sa mémoire. Il y tient. Cette façon de lire a existé, a eu lieu ici en 1991. Pendant un jour là-bas, chez ses oncles, les oncles de son fils. Le quartier s'appelle Nikira, en allant vers Calais. Le vieux s'appelle assez. Nous on était, moi j'étais lutteur. Attends, je ne suis pas n'importe qui. Waouh! Si c'était hier, c'est moi qui allais initier, c'est moi qui allais commencer le combat. Moi, parce que moi je n'ai pas Ndouken, mais j'ai RPSO. Oui. C'est Ndouken qui me manque. Oui. Oui. Et là, c'est pourquoi j'ai dit si c'était hier. Voilà. Mais comme il est parti au banc aussi, je suis vieux comme lui, est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne peux qu'organiser ce qu'il a demandé. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Et vous trouvez que c'est Pour moi, comme c'est son vœu, c'est une initiative. Parce que j'ai dit avant-hier, la nuit, il m'a vu en rêve. Il m'a demandé ce truc-là, j'ai dit c'est demain. Et on est en train de l'organiser. C'est-à-dire aujourd'hui, on a dit Birago Diop a dit les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. Donc au moment où nous parlons, il est parmi nous. Il sera même là, il va voir qui est en train de faire à peu près comme lui, parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas d'égal. Maintenant, on sait pour être un champion comme lui, ça va être difficile. Maintenant, comment aujourd'hui comptez-vous faire transmettre sa manière de faire à la nouvelle génération qui s'inspire de lui? Malheureusement, cette génération, vos générations, on ne parle plus de lutte dans nos sociétés. Maintenant, s'il faut transférer son talent au football, les gosses, peut-être quelqu'un pourra aller de l'autre côté. Bon, parce qu'actuellement, il n'y a plus de lutte ici. Même aujourd'hui, on a de se poser la question, est-ce que nous-mêmes, dans la famille, est-ce qu'on a quelqu'un qui va porter la tenue du lutteur pour aller le représenter dignement? On n'en a même pas. On est en train de chercher jusqu'à présent. Non, quand il te dit, bon, non, moi, c'est-à-dire, voilà, man, je viens de Dakar, je viens. Alors, mais nous avons voulu que cette, en tout cas, son œuvre-là, on a voulu qu'elle soit perpétuée. Malheureusement, ici, elle n'existe plus. C'est dans le département de Souy où on trouve encore ces actes-là. Mais néanmoins, nous allons d'abord faire ça. Peut-être ça va encore motiver les gens, relancer les choses pour que peut-être la saison est déjà partie. Voilà, peut-être la saison prochaine, on peut commencer encore cette histoire. Bon, le tournoi là, il n'est pas... non, il ne se répète pas. Dès qu'on le finisse aujourd'hui, c'est fini. Non, c'est terminé. C'est fini. Il a dit, c'est comme le dernier hommage qu'on est en train de lui rendre. Après ça, c'est fini. Il faut qu'il y ait un autre leader qui réclame ça. Et ça se fait. Bon, mais pour nous, notre famille là, notre papa, il a demandé. Et j'ai dit que mon vieux, il est vraiment puissant. Parce qu'il avait son grand frère, qui était aussi, mais qui a ravagé tout. Alors, un jour, il revenait du village, un soir, vers 20h, au clé de lune. Ils arrivent là, en ce moment, ils habitaient au fond du quartier. Ils sont arrivés là, à côté là. Son grand frère lui a dit, bon, son grand frère venait de se marier. Il lui a dit, allez, mets-toi en position, je vais voir ce que tu as. Ils ont livré un combat. Lui, il a pénétré le grand frère. Le grand frère, lui, on l'appelait Andjoubaï. Avec ça, il avait vu sur place. Il lui a dit, lève-toi. Comme il me l'a dit, tu peux le terrasser une fois, même pas deux. Il a dit, on reprend. Et le grand frère a dit, oui, lève-toi. Il est entré cette fois-ci avec une vitesse très limitée. Le grand frère a mis encore Andjoubaï. Ce n'était pas dire. Il voulait foncer. Il a pris RPS sur place. C'est là le grand frère a dit, allez, je te donne tout. Aujourd'hui, j'ai terminé.
Maintenant, toi, tu prends les lingues. Mais quand on me dit, il y a un vieux qu'on appelait le fou à Calais. C'était le lutteur de Calais. Mais quand Calais vient à Bakounou, que fou quitte l'arène pendant que les gens sont là. Il vient tendre en biscade à Boumbé pour faire son petit rond. On pas dit rond, non. Mais les gens, ils avaient dit Boumbé, bon, ne prends pas l'autre chemin, tu prends l'autre chemin. À un moment donné, ils vont entendre là-bas le chant de Boumbé. Voilà, je vais vous chanter son chant de lutte. Quand on le chante, lui, il est comme fou. Lui, il est drogué. Voilà, c'est le mot. Kubetolo mujali, wo jara wo. O jara o erara balo semben wera semben elwa o musai mulero mubetolo mujali semben elwa o musai mulero. Cela veut dire un peu. Ça veut dire que quand il était jeune lutteur, il y a un de mes oncles, mon oncle maternel, il a terrassé. Il a dit, les gens se sont étonnés. Mais il n'était pas encore en plein pouvoir de ses moyens, en pleine possession de ses moyens. Le gars l'a terrassé. Donc, c'est pourquoi il a dit, pour béton. Donc, ça a étonné les gens. Bon, il a dit, c'est pas vrai. Alors, quand il a eu sa force, c'était comme une loi. Oui, c'est loi. La loi, sa force est comme une loi. La loi, c'est la loi. C'est ça, lui. Il leur a dit, il n'y a pas de sorcellerie dans ce que je fais. C'est la force que j'ai. Il n'y a pas de sorcellerie. Oh, Moussaï Moulero, Moussaï Moui, la sorcellerie. Il dit, il n'y a pas de sorcellerie. C'est ça. En dehors d'être un grand lutteur, comment il était pendant la lutte? Il était quel genre de personne? Après la lutte, Era faisait partie des plus riches du village. Hein. Parce que c'est un grand travailleur. C'est quoi, on ne sait pas cultiver comme lui. C'est un grand cultivateur. Tu as vu sa maison là? C'est plein de riz. Ça, c'est lui qui a fait, hein? C'est pas les gosses là. Et ça va finir, bon, parce qu'eux, ils multiplient et ils mangent tous les jours. Il est parti en laissant 3 greniers pleins de riz. Est-ce que tu comprends? La maison, il a 3 greniers de riz qui n'ont rien à voir avec son grenier particulier. Nous, parce que ici, quand tu as les moyens, borom cœur, tu as ton grenier à part, qui n'a rien à voir avec le grenier de la famille. Hein. Lui, dans sa chambre là, il a son grenier aussi. C'est là où, quand, bon, c'est pas moi quoi, si Adrien a faim, oui, il vient et dit, moi à la maison les enfants. Nous chez nous on dit quand tu vas demander à manger, tu dis pas demander. Man xale yi xaw ma leen jotee suba bon mën na la demal suba bon à l'époque ça on ne dit pas de manière visuelle il y a un signe. Je me rappelle Ibadet Cham quand il était politicien quand il voulait être président de la République il a dit voilà le Dieu là il a raconté et il a raison. Le Dieu ne dit pas Maïma. Il a mis son panier. Fadia, tu vous dis la quoi t'es bon du cœur. Maintenant, au petit matin, nos vieux, ils sont les premiers à se réveiller. Parce que s'il vient, il voit le truc là. Il a compris. Est-ce que tu comprends? Alors, il prend le truc, il le met à côté.
la nuit, il va aller charger le panier là. Il met ça là où il avait trouvé. Et il va dormir. Le demandeur là, il est venu cacher quelque chose, il attend. Après, tu as tourné le dos, il vient, il pose son panier. Donc, c'est pour que toi, tu ne perds pas ta dignité. Parce que moi, quand je dis Maïma, souvent, Maïma, même quand tu es en train de faire des bêtises, je ne vais pas oser, mais quand je me dis Paul, arrête. Mais tu vas me dire, hein? Quand tu dis, ça veut dire que, yo, Fatenga. Voilà, c'est ça. Lui, il fait partie. Nous, à l'époque, les maisons en tôle, on comptait ceux-là qui promet les tôles. Il fait partie des premiers du village à entôler leur maison. Donc on peut dire en dehors d'être un grand champion, il était quelqu'un de généreux. Il aimait aider ses proches. Il aide. En dehors d'être grand champion, c'est un homme généreux, c'est un grand travailleur, c'est un grand chasseur. Non, il vise une antilope là. Bon, la famille est déjà heureuse. Wow, il est dans tout ça. Et c'est un grand récolteur de vin. D'ailleurs, c'est le vin qui lui a permis d'entourer sa maison. Oui, à l'époque, après la saison des pluies, après les récoltes du riz, il a déjà fini de ranger son riz dans les greniers. Il prend sa hache. Il y a un village qu'on appelle Dar-Salam. Il va là-bas, il a un parent, il va aller tailler les palmiers. Il va rester là-bas pendant 3 mois. Tous les jours, il amène son vin à Ziguinchor. Il revient avec des centaines de milliers. À l'époque, le lit de vin coûtait combien? 150. Si c'était comme aujourd'hui où le lit coûtait 500, le vieux serait un millionnaire, pour ne pas dire, j'ai peu de dire milliardaire avant de mourir. Mais malgré ça, il avait de l'argent. Et bon, nous, les enfants, on a l'habitude de... Nous l'avons surnommé le ministre de l'économie et des finances. Même dans tout Bakoudou, on l'appelle, lui parce qu'il te dit, non, dans la vie, il faut économiser. Il faut économiser. Mais dans nous, on a surnommé, on a même écrit sur les murs là, le ministère de l'économie et des finances, à cause de lui. Comme tout bon parent, il était très proche aussi de sa famille. Très, très proche de sa famille. Sinon, moi, c'est mon oncle. S'il n'était pas proche de nous, ce qu'il m'a confié, il n'a même pas confié à ses enfants. Parce que moi aussi, j'étais très proche de lui. Comme il m'a pris, il a pris les enfants de son frère comme ses enfants directs. Mais est-ce qu'on va hésiter pour... C'est pourquoi moi, je me suis trop rapproché de lui. Wow. C'est ça. Dans ce domaine, c'est un exemple. S'il y a des mots pour résumer un peu l'homme qu'il était, ça serait quoi? Alors, s'il faut résumer ses qualités de cet homme, les qualités de cet homme-là, on va dire Boumbé Eras Dialoma, le lutteur. Boumbé Eras Dialoma, le cultivateur. Boumbé Eras Dialoma, le récolteur. Boumbé Eras Dialoma, le chasseur. Etc. Je ne peux pas vous dire toutes ces qualités. C'est un homme vraiment honnête, travailleur, et qui aime l'individu. Je me rappelle, même les femmes du village, elles ont un problème, elles ont posé d'argent, on vient le voir. Est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent en période de récolte du riz? On vient de récolter. Et comme c'est le ministère de l'économie et des finances, les finances sont là. Et ils donnent. Il n'y a pas de problème. Aussi, à la période aussi, les femmes viennent récolter, mais quand après récolter, il va préparer un grand repas pour elles. Il leur donne beaucoup de vin. Allez, à le coup, son onibi. Wow. En dehors d'être un grand lutteur, Boumbé aussi était un homme qui aimait la tradition. On l'a vu tout à l'heure, vous nous avez expliqué pourquoi le vieux est en rouge, plus avec le bâton. Boumbé, il avait tout ça avec lui. C'est quand j'ai vu le Amaniel là, qui était
c'est Kiré. Si on parle de l'église, Boumbé était l'évêque. C'est le chef. On connaît ce qu'on appelle un évêque. C'est le chef des prêtres. Boumbé était le chef de ces hommes-là. Mais l'homme-là, c'est le Kiré de Bakounou, dans la tradition. C'est lui qui tient le fétiche traditionnel. Il y a beaucoup de l'initiation. C'est lui. Donc Boumbé, indépendamment de beaucoup de Niamey, nous on n'est pas de Bakounou, on est de Niamey. Nous on s'appelle Niamey. Dans la tradition, on ne dépend pas de Bakounou. Bakounou, c'est le modernisme qui nous a mis là-bas. Alors, mais la tradition Bakounou, Niamey se retire. On a notre secret. Alors, et Boumbé est le chef de Niamey, celui qui prend Niamey. C'est celui qui commande tout ici. Donc Boumbé avait commandé tout ici. Je vous dis, Niamey d'abord, Bakounou, Kaléan, Djoher, Djalan, Bafikan, Etafoun, Kouran. C'est Boumbé qui commande. Il a le dernier mot. Alors, c'est pourquoi, et nous, ici dans la tradition, ces chefs-là, lui s'appelle Ibn Nyafona. Il est de Bakounou. Le quartier là-bas, en allant vers Kala. C'est lui qui commande tout Bakounou dans la tradition. Alors, quand ici se rassemble, on a un lieu secret qui se trouve ici, dans Niamey, qui réunit tout ici. C'est le chef de Niamey qui commande, avec son adjoint de Niamey. Après lui, Bakounou vient. Nous, on a ici un ordre à respecter dans Essing. Voilà. Bakounou, Niamey d'abord, Bakounou suit. Après Bakounou, Kaléan. Après Kaléan, Djalan. Après Djalan, Bafikan. Bafikan, Etafoun. Etafoun, Kourin. Après Kourin, le dernier village, c'est Djoher. Le Djoher qui vient en dernière position. C'est le chef du village de la tradition. Ce n'est pas chef du village administratif. Hein? Voilà, donc c'est un chef du village de la tradition. Et nous avons ici celui qui fait des péchés. Il vient se confesser. Et c'est lui qui le confesse. Lui est là. Le fétiche se trouve à l'intérieur du quartier. Alors tout ça, il a joué tous ces rôles-là. Alors c'est pas facile de voir un homme comme ça qui peut embrasser tout ça et s'en sortir. Mais il y avait un moment, il était tellement âgé qu'il ne pouvait plus marcher pour aller au fétiche. Quand quelqu'un vient pour se confesser, il te dit, bon, tu sais, c'est un Jakarta. C'est le gars qui va le déposer là-bas, il fait ce qu'il a fait, et c'est le gars qui va payer parce qu'il dit, j'ai pas d'argent, moi je ne suis pas malade, c'est toi qui es malade. C'est toi qui es dans le besoin. Mais amène ton truc, tu me déposes. Mais moi qui vous parle, quand je viens, il vient, il me dit, oui, Odieng. Ça s'appelle Odieng. Alors, là, il a confiance en moi. Là, je le mets derrière ma moto. C'est moi qui vais le déposer. Il fait ce qu'il a fait, il le ramène. Ou mon frère Raymond qui a fait un sort. Il vient, c'est la même chose. Mais à part nous deux, même les Lazare, là, non, il n'a pas trop confiance parce que c'est des bandits. Oui. Mais nous qui sommes corrects, il a confiance en nous. Waouh. Et dans le village, il a confiance en un gosse. Il est là, il s'appelle Mexan. Si nous sommes absents, il te dit, va chez Mexan. Il ne prend pas n'importe quel Jakartaman. Hein. Si Mexan n'est pas là, il ne va pas. Il te dit, je ne vais pas. Parce que Mexan sait comment rouler avec un fil. Parce que les gars là, Dani Tchaï, Hama Waneo, oui, Mamun, Maladak vitesse. Mais Mexan sait que quand je prends un fil, je sais comment rouler avec lui. Voilà, ouais, la génération, bon. La génération du Camille, nous, en 2016, il y avait le Boukout ici. Nos gosses, nos enfants. Eux, ils nous ont initiés en 1979. Leurs enfants. En ce moment, son papa, c'est l'homme qui gérait le fétiche là, était là.
quand il est parti, c'est lui qui a pris la retraite. Il a pris le truc là officiellement en 1988. L'année blanche au Sénégal. C'est l'année qu'il a pris ça. De 1988 en 2023. Il a rendu l'âme en 2023. Très vieux. Je vous ai dit, on a dit qu'il est né vers 1930, mais moi je sais que lui, il m'a dit, quand leur papa là sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, lui il était là. Donc la Première Guerre mondiale était en 1918. Donc si lui il était là, au moins il est né en 1920. Bon, nous on a dit à peu près. C'est pourquoi lui il a la centaine. Le siècle, il l'a eu. Dans tout ici, même jusqu'à dans le Kagéré, il n'a plus de génération. Il n'avait pas de génération. Oui. C'est l'étape que j'ai oublié. Urbain Nyafona, chef coutumier de Bakounoum. Donc, vous avez vu comme il est habillé? C'est comme ça qu'on habille les dieux. Vous avez vu la tenue de Boumbé? C'est lui Boumbé. Il est là. Yaloma. C'est pas n'importe qui. Oui. Merci. C'est l'étape que vous avez oublié. Et 10 minutes de Bala coupé. Voilà. Donc, du Camille est entré en 2016. Nos enfants. Nous connaissons beaucoup. C'est lui qui a traité pour tout essayer. C'est pourquoi le jour de sa mort, ce sont ces choses-là qu'on avait initié. Nous, on fait le corbillard là. Hein? Ils nous ont dit, vous ne cherchez pas, c'est nous qui allons prendre le fier. On va le porter. Ils l'ont fait, ils ont tout fait pour le vieux. Parce qu'ils ont dit, il les a mis à l'aise. Parce que, vous connaissez, quand tu n'es pas initié, hein, mais tu es limité. Voilà, il les a libérés. Voilà, merci beaucoup. Ogubetolo mujahali, wo jara ho. Wo jara ho. Era balo sembe, wera sembe nelwa o musai mulero. Ubetana kujali, wo jara ho. Ubetolo mujahali. Voilà, maintenant je vous remercie, on a tout fait. C'est sur cette chanson que nous mettons fin à cette émission réalisée ici à Bakounoum avec la famille du champion Erasme. Voilà, comprenez par là qu'il était un grand champion, un grand lutteur, un grand récolteur de vin de palme et un homme social puisqu'il aimait aider aussi ses proches dans tout ce qu'il faisait. Merci et nous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Lutte traditionnelle en Casamance. C'était là Olivier Ndeki, Paul Manga, caméraman, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube Citéo TV.